Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, nous en sommes à notre 4e mercredi de janvier et nous avons parlé du jeûne et la prière. Mais non seulement nous avons parlé du jeûne et de la prière, mais aujourd'hui est notre 21e journée de notre jeûne qu'on a proclamé ensemble et qu'on a suivi à tous les jours avec des versets et qu'on s'attend. On s'attend vraiment qu'on, ensemble, 2 et plus en accord, pouvez-vous imaginer, ensemble, on a prié, on a jeûné pour que Dieu voie les grandes choses qu'il a fait en Jésus-Christ lorsque le royaume de Dieu est venu sur la terre en Jésus puisse se manifester, puis lui, il va les voir de ses yeux. Enfin, les manifestations de qu'est-ce que mon Fils a accompli. Alléluia! Merci Seigneur. Alors vraiment, c'est ce que je crois. On peut s'attendre à voir les grandes choses, nous aussi. Amen. Et même si le jeûne se termine techniquement 21 jours aujourd'hui, sachez une chose, en ce qui me concerne, j'ai l'intention de continuer beaucoup dans la prière, d'autres jeûnes, toutes sortes de choses, et de continuer avec les capsules à bâtir pour les voir, ces grandes choses-là, se manifester par nos prières, par nos confessions, puis continuer très fort. J'ai marqué ici, le jeûne nous aide, on a vu ça, à assujettir notre chair. Mais le parler en langue qui vient du baptême du Saint-Esprit, lui, nous aide à édifier notre esprit. Fait que si le jeûne élimine le charnel, puis prier en langue édifie mon esprit, avez-vous pensé que quand j'associe les deux ensemble, jeûner, puis confesser la parole, puis prier en langue, comment mon esprit va devenir fort? Amen. Fort dans les choses que Dieu veut faire, puis les choses que la parole de Dieu nous promet. Amen. Alors, c'est très, très important de continuer en priant énormément en langue, en confessant, puis en jeûnant à l'occasion, lorsque une journée ici, une semaine là, 2 jours là, en faisant ces choses-là, c'est très, très important. Vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ a jeûné 40 jours pour commencer son ministère. Mais notre Seigneur Jésus-Christ jeûnait continuellement pour bien faire son ministère. Alors, il a jeûné 40 jours pour commencer son ministère, mais il faisait des jeûnes continuels pour bien faire son ministère. Dans la capsule 1, j'ai dit que Jésus, il n'a pas juste jeûné au début, mais il jeûnait après ça, puis je vais vous le prouver. Dans Jean 4, on a une histoire dans Jean 4 qui nous démontre vraiment que notre Seigneur Jésus-Christ, un jour, était assis au puits. Puis ses disciples étaient partis en ville chercher quelque chose à manger. Sûrement qu'ils étaient fatigués, puisque lui, il s'est assis puis il a dit « Allez-y ». Mais il y a une femme qui est sortie en plein après-midi pour aller chercher de l'eau. Elle ne sortait pas en même temps que les autres le matin très tôt. Pourquoi? Une des grandes raisons que je pense, c'est juste mon opinion, c'est que Jésus a parlé dans sa vie, puis lui a dit « Va chercher ton mari », puis elle a dit « Je n'ai pas de mari ». Il dit « Tu fais bien de dire que tu n'as pas de mari parce que tu en as eu 5 dans ta vie, 5 hommes, puis ils n'ont jamais été ton mari. » Fait qu'il a démontré qu'il voyait dans sa vie les choses qu'elle faisait, puis les choses qui n'étaient pas correctes, OK? Alors, je suis certaine qu'elle ne sortait pas en même temps que les autres parce qu'elle était jugée, fait qu'elle sortait dans l'après-midi. Jésus l'attendait. Jésus, il sait où nous trouver. Amen. Gloire à Dieu. Alors, cette femme-là est arrivée au puits, ils ont eu une discussion, ils ont parlé d'adoration, ils ont parlé de différentes choses. Et à cause des choses qu'il avait révélées dans sa vie, mais cette femme-là, elle est partie en ville, puis est allée dire « J'ai rencontré un homme, le Messie, et il m'a dit des choses dans ma vie, des choses qui sont vraies. » Et elle a reconnu qu'il était un prophète et toutes ces choses-là. Les disciples sont revenus. La parole de Dieu nous dit, si je lis à partir du verset 27 de Jean 4, ça dit « Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun d'eux
aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit « Tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient les uns aux autres, sont très lents à comprendre. Hein? Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Mais Jésus, il savait ce qu'il pensait. Jésus alors leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Vraiment, ce que Jésus disait, il disait, « C'est pas le temps pour moi de marcher dans le charnel présentement, puis de juste manger. C'est le temps pour moi de ne pas manger, de jeûner. » OK? Et de prendre la nourriture est de faire la volonté de mon Père. Autrement dit, je ne vais pas faire les choses charnelles comme j'avais faim, vous êtes allé en ville, chercher de quoi manger, vous êtes revenu, puis là, ce serait le temps de manger. Non, c'est le temps de jeûner. Pourquoi? Pour continuer à faire le ministère. C'est pour ça que j'ai dit, Jésus a jeûné 40 jours pour rentrer dans son ministère, mais Jésus a continuellement jeûné pour bien faire son ministère. Et c'est ça, c'est là ici qu'il nous le prouve. Et il dit, ma nourriture, c'est pas juste faire les choses charnelles. C'est de jeûner justement ces choses charnelles-là pour faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Alors vraiment, quand on jeûne, on peut dire qu'on se prépare à bien accomplir son œuvre ou le ministère auquel il nous appelle. Amen. Alors, ce n'est pas toujours des jeûnes de 40 jours. Des fois, c'est des jeûnes de 2 jours. Et la parole de Dieu nous le démontre si je descends au verset 40. Ça dit, « Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. » Alors, on voit que si sa nourriture, c'était de faire la volonté de son Père, puis il a tassé la nourriture et qu'il a resté là 2 jours, ça veut dire que pendant 2 jours, il a fait accomplir l'œuvre que son Père lui demandait, qui était de « mange pas, fais le ministère ». Amen. Alors, c'est très bon pour faire le ministère, faire les œuvres que Dieu nous demande de faire, d'être en jeûne. Amen. Alors, le jeûne est bon pour ça. Amen. Alors, j'ai marqué, si Jésus sentait le besoin de jeûner pour laisser l'Esprit dominer, pour bien accomplir la volonté de son Père, puis bien faire les œuvres, c'est ça qu'il dit, afin d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ça veut dire que c'est très bon pour nous de jeûner puis prier, nous aussi, pour bien faire les œuvres que Dieu nous a demandé de faire. Comme j'ai dit, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé pour faire des œuvres. Et ça, on retrouve ça dans Éphésiens 2. Alors, si je tourne à Éphésiens 2, et puis que je lis le verset 10, la parole de Dieu dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu y a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, que nous les faisions. » Alors vraiment, si Jésus a jeûné, puis il a dit « C'est plus important pour moi que je mange pas puis que je jeûne afin de faire la volonté de mon Père puis accomplir son œuvre. » Ça veut dire que nous qui avons été sauvés en Jésus-Christ, il veut aussi que des bonnes œuvres se fassent au travers de nous, comme le ministère de la prière, le ministère d'aide, évangéliser, prêcher, élever nos enfants selon les voies de Dieu, servir, aider, donner. C'est toutes des œuvres que Dieu s'attend qu'on va faire, pardonner, donner, aider les autres. Eh bien, pour faire ce ministère-là, ces œuvres-là, c'est bon, nous autres aussi, qu'on s'abstienne. Ça veut dire que Jésus a jeûné pour faire son ministère, mais il jeûnait à l'occasion pour bien faire son ministère. Amen. Alors, si nous autres, on veut bien faire les choses, le jeûne est très important. Amen.
il nous a montré, comme on a vu dans Acte 6, dans Matthieu 6, on avait vu que pratiquer la justice de Dieu, eh bien, c'est normal de jeûner parce qu'il dit lorsque vous jeûnez, lorsque vous priez, lorsque vous faites le monde, alors c'est une chose qui devrait être normale, nous aussi, dans notre vie. C'était normal dans la vie de Jésus. Il a jeûné pour commencer, puis il a jeûné pendant. C'était normal. Mais c'est normal aussi dans notre vie. Puis Jésus s'attendait qu'on était pour jeûner. Parce qu'il le dit lui-même dans Matthieu 9, versets 14 et 15. Je vais tourner. Matthieu 9, versets 14 et 15, parce que les disciples, ils se posaient des questions. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens nous jeûnons, tandis que tes disciples ne jeûnent point? » Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. » Est-ce que l'époux a été enlevé? Oui, il est rendu au ciel. Alors, on est supposé de jeûner. Alors, il s'attend que nous jeûnions. Il nous a démontré que ça devrait être une chose normale dans notre vie. Le jeûne que nous avons parlé est fait, parce qu'on n'a pas juste parlé du jeûne, on le fait pendant 21 jours, gloire à Dieu, est nécessaire. Est nécessaire dans les temps dans lesquels on vit, est nécessaire pour faire le ministère, est nécessaire pour les œuvres que Dieu veut qu'on fasse, est nécessaire dans notre vie parce qu'on doit dominer avec les choses de l'esprit. Dieu il nous a donné les choses à faire pour dominer. Il ne veut pas que l'on soit dominé par les œuvres du diable. Il veut que ce soit nous qui soient en position de dominer. Amen. Ça, c'est les œuvres que Dieu veut faire au travers de nous. Comme j'ai dit, en jeûnant, on s'abstient de différentes choses, de la nourriture, de les jeux, de les sorties. On peut dire, moi, je vais jeûner le café. Il peut y avoir toutes sortes de choses que l'on jeûne. Mais il y a un jeûne auquel Dieu prend plaisir. Puis ça, je veux toujours en parler parce que c'est très, très, très important. Puis je vais le lire parce que c'est dans Ésaïe 58. Et puis, vraiment, il jeûnait mal dans ce temps-là. Il jeûnait, la parole de Dieu dit au verset 4, « Voici, vous jeûnez pour disputer puis vous quereller, vous frappez méchamment du poing, vous ne jeûnez pas comme le jour le veut, pour que votre voix soit entendue d'en haut. » Voyez-vous, le jeûne, il fait que notre voix va être entendue de Dieu. C'est la parole de Dieu. Eux autres ne le faisaient pas comme il faut. Jésus dit, vous devriez jeûner comme du monde pour que votre voix soit entendue d'en haut. Après ça, il dit, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Autrement dit, les autres, ils gênaient pour se disputer, montrer du poing. C'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison. Il dit, c'est pas ça que je prends plaisir. Mais au verset 6, il dit, je vais vous montrer le jeûne que moi, je prends plaisir. Parce que Dieu, il veut une belle attitude de cœur en même temps que nous, on positionne notre esprit pour entendre de Dieu, puis toutes les capsules que j'ai faites aller jusqu'à maintenant. Mais voici le jeûne auquel il prend plaisir. Puis je vais passer verset par verset, ça dit « Détache les chaînes de la méchanceté. » Détache les chaînes de la méchanceté, c'est-à-dire libère-toi du mal. S'il y a des choses dans ta vie qui ne sont pas correctes, libère-toi du mal. Ça, c'est un jeûne que Dieu prend plaisir. Dénoue les liens de la servitude. Ça veut dire pardonne. Parce que quand tu ne pardonnes pas, c'est comme si tu tiens comme esclave la personne à qui tu ne pardonnes pas. Dénoue les liens de la servitude. Pardonne. Laisse aller. Laisse tomber. Troisièmement, renvoie libre les opprimés. Ça veut dire exerce la miséricorde. Exerce la miséricorde. Dieu est miséricordieux avec toi. Fais-le toi aussi. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Laisse l'onction faire son travail. Arrête de picosser tout le temps. Laisse l'onction faire son travail. Partage ton pain avec celui qui a faim. Donne aux pauvres.
Amen. Et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Exerce l'hospitalité. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ministère d'aide. Et ne te détourne pas de ton semblable. Pardonne aux chrétiens. Pardonne à ton pasteur. Amen. Ton semblable, c'est ton frère. C'est ton frère. Mais voici ce qui va arriver. Quand je disais dans une de mes capsules que le jeûne, c'est en privé, mais la récompense est publique. Il dit, voici ce qui va arriver. Alors, la lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Wow! Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, puis l'Éternel, il va répondre. Tu crieras et diras, me voici. Et si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Ça veut dire, qu'est-ce qui essaie de noircir dans ta vie? La lumière va venir. Et les ténèbres seront comme le midi. Ça veut dire, vous savez, sur l'heure du dîner, comment il fait le soleil? Il fait clair? Bien, les ténèbres vont être claires comme ça. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Autrement dit, c'est la réussite totale dans tout. Pareil comme la parole de Dieu dit, si tu as de la bonne volonté et tu fais le bien, tu vas manger les meilleures productions du pays. Amen. Alors ça, c'est le jeûne auquel on prend plaisir. Oui, on jeûne physiquement, on se prive de différentes choses parce qu'on veut se positionner, mais l'attitude du cœur doit toujours être là. Amen. Gloire à Dieu. Alors vraiment, on termine le jeûne. Alors je veux vraiment clôturer ce jeûne, premièrement, par une prière. Amen. Et je veux avant tout permettre de pouvoir aussi faire la prière qui nous assure la vie éternelle au ciel pour l'éternité. Amen. Et qui nous sauve, autrement dit. Alors, on va prier la prière du salut en premier, puis après ça, je vais clôturer le jeûne. Alors, Père, si vous voulez répéter après moi la parole de Dieu, dit de le confesser de notre bouche puis le croire de notre cœur, faites-le maintenant. Dites, Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus, le Sauveur, la réponse à tous mes besoins, est venu. Il a tout accompli pour que j'aie la vie puis que je l'ai en abondance. Merci, Seigneur Jésus, de m'avoir sauvé. Amen. Amen. On clôture notre jeûne aujourd'hui. Comme j'ai dit, si vous voulez continuer, c'est libre à vous. Il y a des choses qu'on a peut-être délaissées, justement, mis de côté, puis que c'est très bon que ça ne revienne plus. Alors, on continue parce que c'est un an extraordinaire. Laissez-moi finir en prière. Père éternel, je te remercie. Je te glorifie, Seigneur, d'être avec nous. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui nous guide, pour tous les outils que tu nous as donnés, pour qu'on puisse être fortifié, pour qu'on puisse être au-dessus et non pas en dessous, pour être la tête et non pas la queue, pour aller expérimenter toutes les grandes choses que Jésus a accomplies pour nous, pour voir autour de nous notre ville, notre province, notre pays et la terre entière, expérimenter ta gloire. Père éternel, je te remercie de nous avoir épaulés, de nous avoir aidés pendant ce jeûne et de nous rendre capables maintenant de voir les grandes choses
que Jésus a accompli à la croix. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous dis à la semaine prochaine pour une belle continuité. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.